Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez les fées et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Voilà, la coupe. Ok. Bon, ok, d'accord. Bon. La coupe aussi, la coupe nous parle de jalousie, d'hypocrisie, de mensonge, de manipulation, d'accusation. La combinaison ici de jalousie et accusation, ce que je peux te dire, c'est, tu vois, c'est bien cette personne-là, ce personnage qui regarde un peu de travers ces deux-là. Donc, ça veut dire que cette personne... Elle sait, elle était au courant de certaines choses et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vous a, c'est pas elle vous a accusé publiquement, c'est comme quelqu'un qui, elle sait, elle a des informations et qu'elle va le fournir à votre partenaire dans le but de détruire la relation. Voilà ce que j'entends, voilà ce que je vois. Donc c'est quelqu'un qui fait les choses de façon... de façon hypocrite aussi, mais aussi ouais. Il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans, mais de façon sournoise aussi, parce que tu ne te rends même pas compte de quoi et de comment. Parce que cette personne qui vous fait ça, qui va vous dénoncer en quelque sorte, peut-être la dénonciation est fondée ou pas, c'est quelqu'un à qui vous avez confiance, hein. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un que vous connaissez qui a fourni des éléments et des informations que même l'autre personne n'a pas pu douter. Parce que les informations données sont plus ou moins vraies, mais on a pris en considération les informations de l'autre personne parce que c'est quelqu'un qui vous connaît et qu'on dit elle est mieux placée pour dire ce qu'il en est. Est-ce que c'est... On croit cette personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme ta meilleure amie qui va... aller te dénoncer chez ton autre ici et il va la croire elle. Tu auras beau expliquer, de donner la raison pour laquelle tu te trouvais là-bas, elle est passée avant toi. Donc on va la croire parce qu'il n'y a pas, la preuve est que tu as été. Mais ce que tu as été faire, on s'en fout au fait, en quelque sorte. On ne veut même pas savoir qu'est-ce que tu as été faire. Puisque tu as été, ça veut dire que ce que ta meilleure amie dit que tu as fait, c'est vrai. Parce que c'est ce que je t'ai dit, c'est plus ou les raisons sont plus ou moins fondées. Donc, il y a une part de vérité, mais il y a aussi une part de mensonge. Donc, ce qui dit que ça a été, c'est vrai, mais la vérité a été manipulée. Tu vois ce que je veux dire? C'est par exemple ta meilleure amie, on va dire ta meilleure amie ou ton meilleur ami, ou quelqu'un de ton entourage qui te connaît très bien, ou quelqu'un, on sait que cette personne ne pourrait pas mentir, ou c'est vrai, parce qu'il soit il y a des preuves, soit on sait que cette personne te connaît, va dire à ton autre, j'ai vu ta personne entrer dans cette maison. Dans cette maison, et par exemple, dans cette maison, on va dire dans cette maison, se trouve le gars du quartier ou la fille de quartier hyper canon qui te plaît, qui t'intéresse, ou ton ex, peu importe. Oui, tu y étais, c'est vrai. Mais ton ami ou ta soeur ou peu importe qui a détourné la vérité. Oui, tu y étais pour d'autres raisons, parce que tu seras avec la personne, parce que pourtant c'est pas vrai. Tu as été dans cette maison, mais pour d'autres raisons. Peut-être tu as été parce que tu es plombier pour réparer autre chose, peut-être parce que tu es aide ménagère pour donner un coup de main, je sais pas. Peut-être parce que tu es médecin, tu es parti pour des soins ou infirmier pour quoi que ce soit, mais puisque tu as été dans cette maison, on reste juste sur le fait de tu as été dans cette maison et dans cette maison, on sait qui s'y trouve, donc forcément, il y a dû y avoir quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Voilà ce que nous dit la coupe. Je t'ai donné je t'ai interprété toutes les images qui me viennent pour que tu puisses comprendre si ça te concerne toi. Et la personne qui l'a fait n'est pas loin. Et même si tu ne le sais pas maintenant, tu finiras par le savoir parce que la personne te le dira ou c'est ton autre qui va te dire. Mais tout ça a été fait par jalousie. Hein? Par jalousie.
Bien. La projection. Ok. Déjà la ligne centrale ici vous parle d'une nouvelle rencontre qui devient quelque chose de très solide, vous vous sentez bien avec cette personne, qui vous permet de vous sentir mieux et bien. Ça nous parle aussi, dans certains cas, peut-être il y a la naissance d'une nouvelle relation pour certains. C'est pas une histoire d'un ex. Il y a la naissance d'une nouvelle relation, mais une relation aussi pour certaines personnes qui se transforment. Tu vois, qui se transforment, c'est-à-dire on quitte de fiancé, de copain, copine à fiancé ou à demande en mariage, quelque chose d'officiel. On peut aussi avoir une naissance. Hein. On va aussi avoir une naissance, on a la santé, on a la naissance là. On a la naissance, la santé, nous avons aussi l'enfant. Alors, cette carte, je vais juste vérifier quelque chose. J'ai l'impression que j'ai eu une carte qui est là, mais qui n'aurait pas dû être là. Est-ce que je l'ai dans mon jeu ou est-ce que je l'ai laissé dans la boîte où je l'ai perdu? Et là, la carte. Une carte qui est tombée. La carte de la projection, bien sûr. On l'avait déjà tout à l'heure. Je mélange le jeu. On va mettre un nouveau départ. Il y a quelque chose qui a été bloqué, qui a pris beaucoup de temps. Il y a eu des désagréments, des épreuves. Soit c'est quelqu'un vous devait de l'argent. Soit vous avez fait une demande pour l'argent ou pour quelque chose qui vous revenait de droit. Mais ça a été compliqué. Ça va se faire. Il y aura un déblocage. Il y aura quelque chose de nouveau là qui se présente pour vous. Ici, on vous demande de souvent de ne plus jeter les documents. Ne jetez plus rien. Gardez tout parce que ça peut vous aider plus tard. Il y a eu beaucoup de va-et-vient ici, de démarches à faire en ce qui concerne une demande d'aide financière ou tout simplement on devait vous payer quelque chose. Ça n'a pas été fait parce qu'il y avait des documents qui n'étaient pas à jour. Bref, et tout ça. Donc maintenant, on vous demande de conserver tout, de ne rien jeter parce que ça peut vous aider plus tard. Il y a quelque chose qui avance ici, mais qui ne plaît pas. Encore une fois de plus, cette personne, faites gaffe. C'est pas quelqu'un de très loin de vous. C'est pas quelqu'un qui est loin. C'est quelqu'un qui est juste à côté de vous. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Et c'est quelqu'un de très... que vous pensez qu'elle ne voit pas les choses, mais c'est quelqu'un qui a tendance à fouiller, à fouiner, à regarder, à observer beaucoup, ou même à fouiller dans vos affaires. Donc pour voir où vous en êtes, où vous êtes, qui, avec qui, quoi. C'est quelqu'un qui même met les bâtons dans les roues avant que les choses ne débutent. Donc ici, on vous demande de faire très attention à cette personne. Faites très attention parce que c'est pas quelqu'un qui est là pour de bonnes raisons. C'est pas quelqu'un de gentil, c'est pas quelqu'un d'honnête. Donc même, c'est quelqu'un qui voit, qui regarde, qui observe et qui est juste là pour gâcher, pour empêcher que les choses ne marchent. Tu vois, pour mettre tout en... Il faut vous éloigner de cette personne. Clairement, on vous conseille de vous éloigner de cette personne si vous voulez absolument avoir quelque chose de bon dans votre vie prochainement. Si vous voulez pouvoir évoluer prochainement. Parce que soit il y a une nouvelle relation qui se présente à vous prochainement et c'est quelque chose de tellement sain, de beau, de réciproque pour la sécurité, pour votre sécurité, pour la sécurité de cette relation et pour le bon aboutissement de cette relation, il est peut-être mieux pour vous de vous éloigner de cette personne. Ça peut être un membre de votre famille. Ça peut être qu'il y a un lien, quelqu'un qui vous unit et que vous ne pouvez pas, vous dites c'est pas possible de s'éloigner de cette personne. Si, vous pouvez vous éloigner d'elle et faire des transactions autrement que de vous voir. Cette personne doit plus avoir accès à ce qui vous concerne vous. Parce que c'est quelqu'un de très néfaste pour votre évolution, surtout dans votre évolution, que ce soit sentimentale ou même professionnelle. Tu vois? Et en plus, c'est quelqu'un que... C'est un peu comme si c'est quelqu'un qui se nourrit de votre énergie. Pour se sentir vivant.
C'est quelqu'un qui se nourrit de votre énergie pour se sentir vivant. Il y a quelque chose de votre... Il y a un événement qui fait surface, un événement qui n'a pas pu se faire dans le passé, qui va se faire aujourd'hui. Et ça va être très positif pour vous. Mais comme je te disais, il y a quelque chose avec un enfant ou des enfants. C'est comme si quelqu'un qui a voulu mettre une nuit à une situation dans le passé, mais cette situation dans le passé revient encore. C'est comme si l'univers vous donnait une seconde chance, tout en vous dévoilant qui était derrière tout ça. Dans le sens de qui a manipulé, tu vois ce que je veux dire? Qui a gâché. Mais ici, l'univers vous donne une seconde chance. Il y a un déplacement que vous allez faire qui va vous permettre aussi de vous réorienter, comme si aussi un conseil. Ici, clairement, il y a un conseil de vous dire qu'on vous demande de vous éloigner. Parce que les épreuves, là, vous venez d'où viennent vos épreuves, d'où viennent toutes vos difficultés. On vous conseille de vous éloigner de cette personne, de prendre la distance avec cette personne. Mais vous êtes quelqu'un de très solaire et de protégé. Donc, peu importe ce que cette personne essaiera de mettre en place, ça n'empêchera pas, ça ne vous empêchera pas de briller. Ça mettra certes un peu de frein, tu vois, de restrictions, mais ça ne vous empêchera pas de réaliser ce que vous étiez censé réaliser. Mais ça retarde les réalisations, vos réalisations. Votre bonheur énerve tout simplement cette personne. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous voir heureux ou heureuse. Mais elle ne peut rien faire parce que vous allez l'être. Et en plus, sans même s'en rendre compte, cette personne vous êtes en train de vous éloigner. C'est comme si cette personne, sans s'en rendre compte même, est en train de vous éloigner d'elle. Votre bien-être. Ici, vous écoutez votre cœur. Il y a une prise de distance qui se fait pour votre équilibre, pour votre cœur. Même si il y a eu un échec à un moment donné dans une relation qui était censée être fluide, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire, mais c'est pas grave. Mais aujourd'hui, le fait que si vous avez cette stabilité et que vous êtes tranquille, il n'y a pas plus grand que cette stabilité que vous avez aujourd'hui. On vous conseille de vous éloigner de cette maison, ou de cette personne, de ces gens, ou de ce groupe de personnes. Parce que vous avez beaucoup perdu. Beaucoup. Mais aujourd'hui, on vous demande de vous écouter, vous. Il y a eu beaucoup d'épreuves ici qui vous ont éloigné. Et il y a eu beaucoup d'épreuves qui vous ont empêché d'accéder à certaines choses. Mais aujourd'hui, on vous conseille à partir de vous éloigner de certaines personnes, de cette personne. Il y a un changement qui est là. C'est comme si vous avez mis à jour le vrai visage de cette personne. C'est quelqu'un qui est jaloux de vous. Il y a une naissance ici. Une naissance, c'est quelque chose qui voit le jour. Un nouveau départ. Nouvel amour aussi. Nouvel amour, nouvelle façon de vous aimer, aussi de vous comprendre. Ça peut être aussi le courage, la détermination de mettre en place les choses pour soi. Mais ça peut être aussi un nouvel amour pour soi-même. Ou quelqu'un que vous rencontrez
c'est pleine de vie, c'est réciproque. On vous conseille ici de vous protéger, de vous préserver pour éviter que cet échec ne se représente. Protégez-vous. Protégez-vous. Cet amour-là, vous devrez le protéger. On vous le dit encore. Protégez-le comme la prunelle de vos yeux parce que c'est quelque chose de merveilleux. Il y a une décision qui doit être prise ici de façon honnête et claire en ce qui concerne une stabilité. Et ça peut être quelqu'un qui ressurgit c'est quelqu'un ou une situation aussi même avec un héritage, mais c'est quelqu'un, si vous croyez aux âmes sœurs, aux flammes jumelles, c'est quelqu'un, cette personne que vous rencontrez, ça peut être une nouvelle personne, mais c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie et que ça n'a pas marché et que cette fois-ci, l'univers vous donne l'occasion de réparer ce qui n'a pas pu être réparé dans une autre vie. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ pour vous. Et ce nouveau départ rend encore furieux plus cette personne. Mais cette fois-ci, vous allez choisir de vous éloigner définitivement. Parce qu'on va bien vous éloigner, vous partez. Financièrement, ça pourrait être difficile ou alors vous pourrez essayer de communiquer avec quelqu'un, mais il pourrait y avoir comme un blocage parce que vous avez quelque chose à dire à cette personne. Mais il y a un nouveau départ. Même si c'est dur un temps, ça va finir par s'arranger. Ça va être dur, mais ça va finir par s'arranger. Peu importe ce que vous êtes en train de vouloir faire, ça va entrer dans l'ordre. Mais à une seule condition, éloignez-vous de cette personne. Je vais faire un tirage en croix. Pour clore la guidance. Nous avons encore cette naissance. Encore. Il y a encore cette naissance. Il y a quelque chose de nouveau là qui se présente à vous dans les prochains jours. Il y a quelque chose qui arrive. Ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté de cette opportunité. Vraiment. Ne passez pas à côté. Je ne saurais pas... j'ai envie de vous dire d'où viendra la possibilité, d'où viendra l'opportunité. Mais ici, pour le moment, je ne vois pas. Je ne vois pas d'où viendra cette opportunité ou cette occasion pour vous. Je ne vois pas. Je sais pas, je sens qu'on va avoir plus de détails parce qu'on voit bien un changement par rapport à votre vie du passé. Il y a quelque chose qui change du tout autour. Il y a une situation du passé. C'est comme s'il y a quelque chose de votre passé qui au contraire, au lieu d'éloigner quelqu'un de vous, rapproche cette personne de vous. Oui. Il y a un changement brutal là qui se présente à l'horizon pour vous. C'est très positif, hein? C'est très positif. On a un changement, ok. On va faire une guidance en croix comme je vous disais déjà tantôt.
On a tout ça, mais bon, c'est pas... Et on va quand même faire la guidance à 3. On va regarder ce qu'il en est. Là, c'est que les 3 cartes qui me marquent tout de suite, c'est celle-ci. Il y a eu une situation où vous avez... C'est comme si vous avez reçu un coup de massue, comme si le ciel vous était tombé dessus. Tout ce qui était censé vous apporter prospérité, abondance, équilibre est tombé à l'eau. Mais il y a une justice. Il y a la justice, soit la justice divine, la justice des hommes, comme tu veux, à trancher. Il y a une situation où tout a été fait pour mettre des bâtons dans les roues. C'est comme le mauvais œil. Ce que je vois ici, c'est comme le mauvais œil, mais tout est entré dans l'ordre, ou tout va entrer dans l'ordre. Il y a une occasion de se retrouver soi-même ou de retrouver quelqu'un. On a trouvé un arrangement et puis tout à coup, les choses sont tombées à l'eau. Ou ce que l'on essaie de faire est tombé à l'eau. Vous avez tout perdu. C'est comme sortir, monter au sommet et se retrouver encore sans prévenir en bas de l'échelle, en bas de la pyramide et qu'il faut regrimper à nouveau. Sauf que dans votre cas, avec la justice, il y a comme une sentence qui va tomber et qu'on va dire non, cette personne ne mérite pas de se retrouver en bas de la pyramide. Où elle était, elle là-bas, est sa place. Et on va vous remettre au sommet sans que vous n'ayez besoin de regravir à nouveau parce que c'est quelque chose qui était récurrent dans votre vie. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on voit bien les extrémités, là, le boomerang et la loi. Donc, il y a quelque chose qui revient et qui met en ordre les choses qui vous ont échappé. Les gens qui vous ont un peu les poignées de main empoisonnées, là, qui vous ont causé du tort. Il y aura un bouleversement dans ta vie. Un bouleversement dans ta vie où pour un départ, on a la fécondité. Ou pour ce bouleversement, au début, tu pourras prendre ça comme une poisse, comme, je sais pas, parce que c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Tu pourrais prendre ça comme... C'est nouveau pour toi, mais en même temps, c'est quelque chose que tu connais. Mais cette fois-ci, ça se présente autrement, que tu vas te dire, qu'est-ce que j'ai encore fait pour mériter ça? Mais ce n'est pas mauvais en soi. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre, mais ça écroule d'abord tout ce que tu connaissais pour pouvoir te donner cette nouvelle opportunité. Nous avons encore l'amour qui revient, encore et toujours. Il y a un travail qui est en train d'être fait. C'est le moment aussi. Votre expérience vous a permis de comprendre. Nous avons une carte qui est tombée, c'est laquelle? Ah, c'est la carte de la projection. Donc, on s'imagine des choses, on se voit, on essaye de trouver des solutions. Donc, ici, avec la carte de la projection qui est tombée, ce que j'entends, c'est pour dire, tu ne seras plus dans la projection, ça sera quelque chose de réel qui va se mettre en place parce que le travail a été fait. Soit le travail est en train d'être fait, mais ce n'est pas extérieur, c'est quelque chose que toi-même tu as mis en place. Tu as établi les règles, tu as mis les choses en place, tu as été aidé, guidé, tu as fait ce qu'il fallait. Allez, hop. Nous avons encore une fois de plus cette justice qui se présente à toi. Cette justice avec la santé. Donc, on a les choses qui sont claires. Nous avons ce travail qui a été fait. Quelque chose qui est en train d'être fait là, qui va forcément amener un côté d'équilibre, d'amour, de bien-être avec soi-même, se retrouver ou même une possibilité de rencontre. Et on dit les choses vont être légales, les choses vont être officielles très rapidement. On n'est pas dans quelque chose que l'on vole qui n'est pas à soi. C'est quelque chose sur lequel on a travaillé et qui devient officiel et qui devient légal. Donc c'est très positif pour vous parce qu'il y a des choses il faudra mettre en ordre ici. Donc comme une sorte de...
Comment je vais te dire ça? Comme une sorte de règlement à faire, à tenir compte. Parce qu'on a fait, soit c'est l'homme le plus près de vous, soit c'est vous-même, hein, dans cette action qu'il faut mettre. C'est comme si on va se mettre il y a des conditions à suivre. C'est comme un contrat de mariage. Où il y a des choses à suivre, des conditions à suivre, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. On se met d'accord, on dit ok, on est sûr, on est d'accord, on a décidé de mettre en place quelque chose d'équilibré, de juste, la justice tranche, c'est officiel, c'est comme ça et voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus faire n'importe quoi, on ne peut plus se comporter n'importe quoi, il y a des lois à suivre, il y a des conditions à suivre maintenant. On ne peut pas se permettre de faire et de dire n'importe quoi aujourd'hui. C'est un peu comme si c'est légal et officiel dans une relation sentimentale. Tu ne peux plus te comporter comme si tu étais célibataire. Non. C'est la norme. Tu devrais t'y conformer parce que c'est comme ça. Et pas autrement. Soit tu choisis, soit tu es en couple, soit tu es célibataire et tu fais ce que tu veux. Tu peux pas être en couple et tu fais ce que tu veux, ça non. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance va vous aider à y voir plus clair. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.